Bienvenue sur le plateau de KNF pendant que mes invités sont en train de foutre la blague. Oui, parce que nous, c'est la bonne humeur sur ce plateau. Nous, c'est la famille. Et j'espère que ça va aussi chez vous. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous aide à retourner à la nature. Et oui, aujourd'hui, on parle de Zion. J'ai deux professionnels avec moi. Tout d'abord, Madame Audrey Canoufet. Ah bien, merci. Et toi-même? Ben ça va, je bouge pas, oui. Donc tu as précisé, mademoiselle, c'était pour les messieurs justement. Maintenant ils ont la réponse, tu as répondu sans même qu'on te pose la question. Est-ce qu'elle était bien placée, Charles? Est-ce que j'ai bien géré le truc? Propre. Alors, le monsieur président, représentant de Kumbi, de toute façon, vous saurez tout parce qu'ils font énormément de choses. Qu'a nous fait Mr. Charles? Ah, bien, bien. Bien installé? Oui. Merci à vous deux d'être sur le plateau parce que là, je ne vais pas vous mentir, c'est le fameux lundi. Le lundi que je vais appeler le lundi noir. Ils ont fait 2 heures dans leur voiture, rien que pour venir ici. Merci à vous, vous êtes des professionnels. Et tout ça pour vous donner des petites astuces de repas en mode local, ça c'est encore plus important. Donc Audrey, place aux femmes, déjà depuis combien de temps tu es, je dirais, dans cette mouvance de manger local, manger Zion et surtout de nos plantes? Waouh! Alors, je pense que ça date de mon retour de mes études. Ouais. Et ouais, je pense qu'en rentrant en Guadeloupe, j'avais cette soif d'apprendre et de m'intéresser à tout ce qui se faisait en local. Donc, j'ai commencé à étudier les plantes, mais de façon officieuse. Hein, et à m'y intéresser. Voilà, parce que c'est intéressant. Quand on veut apprendre sur ces plantes, tu allais chercher où? C'était YouTube, c'était les nets, c'était les anciens? Ah non, moi, après, Razier même, hein, j'ai rencontré des gens qui vivaient, qui connaissaient vraiment les plantes. Ah d'accord. Razier même. Ah d'accord, ok, d'accord, bon, ça va. Je suis allée à Saint-Claude d'ailleurs. Ben oui. J'ai croisé la route de pas mal de personnes qui m'ont beaucoup apporté. Okay. Donc Polo, Moïse, Hélène, fait plein de gens qui m'ont vraiment beaucoup apporté à ce niveau-là. Okay. Donc on va dire que c'est mon intention qui a fait que j'ai croisé leur route, quoi. Et du coup, ben, Charlot, Hugues, 100% Zeb. Qu'on salue bien sûr, que vous adorez. Ne vous inquiétez pas, Hugues reviendra bientôt. C'est clair. Donc lui, il met un manioc au niveau de la connaissance des plantes. Donc dès que j'ai une question, ben, heureusement qu'on est en fonctionnant en réseau. Okay. Jean-Pierre Chicaté-Moabert, qui est guide de montagne, avec qui justement on fonctionne au niveau de Kumbi de Guadeloupe, l'association. D'accord. C'est lui qui l'a créé il y a quelques années et maintenant Charlot est président. Donc c'est la famille mange des Zion, Kumbi, 100% Zeb, maman, wow. C'est la famille. On sait la famille. Justement, parle-nous de Kumbit, Charlot. Donc, c'est quoi? Quel est le but, l'objectif, je dirais, de l'association? L'objectif de l'association, c'est que les gens aient les pieds plus dans leur terre, qu'on soit ancré. C'est vraiment ça. C'est pour donner un objectif rapide et simple, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est l'ancrage de notre peuple. Quoi. Tu penses que ça manquait ici, qu'à cause justement des fast-food, des grandes surfaces, de tout ce qui est rapide, je dirais, qu'il y a une génération, ou même notre génération, qui a totalement zappé justement les pieds dans la terre? On a perdu ça en fait, c'est-à-dire que ouais, on ne marche plus trop pieds nus. Déjà de base, on n'a plus de connexion avec notre nature, on a moins, c'est-à-dire c'est là. Mais comme tu dis, beaucoup d'espaces qui avant étaient des morceaux de forêt, mais maintenant c'est un centre commercial, on t'a mis un cinéma doté, on t'a mis une zone par là, on t'a dit ouais, on a laissé le fromage, on a laissé ci, ça, on a mis 2 papaye, pieds mango là, ils ont coupé, mais c'est comment te connaître le pied mango là, tu vois, donc c'est des réalités qui changent et c'est vrai que c'est le même constat qu'on a tous fait, tu vois, c'est-à-dire que Kumbit, c'est un peu c'est le grand cousin, tu vois, de toutes les associations qu'on t'a citées là, tu vois, Jean-Pierre, je pense que ce constat-là, il a fait il y a longtemps, tu vois, il y a longtemps avant nous. Et on a gardé, on est là, on a tenu le flambeau, tu vois, donc Kumbit, c'est vraiment l'idée d'ancrer la Guadeloupe dans la Guadeloupe, j'ai envie de dire ça. Ancrer la Guadeloupe dans la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a de la transmission toujours avec nos jeunes et tout en ce moment? Évidemment, c'est ça qu'on fait, parce que ça que je te dis, on a plusieurs noms d'associations là, tu as vu, Kumbit, Hugo de 100% Zeb, il a fait le même constat qu'il n'y avait plus d'arbres, et bon voilà, il a décidé de... C'est ça qu'il a lancé, tu vois, nous avant ça, de manger ça, on en avait fait ce constat-là aussi, tu vois, et Yémamoye, c'est le constat de... Yémamoye, on a pas encore parlé de cette association parents-enfants. Tu vois, c'est la partie, tu vois, on est tous des parents derrière ça. Okay. Tu vois, je te dis pas, j'ai vu ça, je me suis ancré, je continue à m'ancrer, j'ai check le Zion, machin. Moi, je transmets ça à mes enfants. Tu vois, et c'est le petit truc derrière, tu vois, c'est pour ça, on a dit un petit Gucci, tu vois, c'est vraiment mis bien.
C'est-à-dire qu'on a Kumbit, on a quadrillé le truc, tu vois. C'est la famille. On a quadrillé le secteur, c'est bon, tout est fini. Vous voulez des plantes locales, c'est 100%. C'est nous, on est là. Et si vous tenez à aller chez eux, ça c'est votre problème. Pas dit que nous partons là. C'est le seul truc en fait, c'est qu'on est présent, on vit déjà pour nous. Nous on blague, on rigole, mais c'est avant tout pour nous, pour nos familles. C'est pour ça qu'on est vraiment... Yes. On est bien quoi, on se met déjà avant tout à l'aise. Essayez, suivez-nous, suivez la famille. Si vous voulez prendre le wagon. Et si vous voulez même nous montrer un chemin aussi, on y va, tu vois, il n'y a pas d'histoire de... On est devant, derrière, on est ensemble, on met nos deux pieds là ensemble comme il faut et on avance. Et est-ce que vous sentez que le Guadeloupéen est intéressé par tout ça justement? Bien sûr, ouais. Là, on arrive à un stade où on n'a plus trop le choix. Là, c'est vraiment, je pense qu'on constate par nous-mêmes que le retour à la base, à la racine, c'est essentiel. On le ressent viscéralement. Et aussi au niveau de nos pensées, notre comportement, le mode de vie, l'hygiène de vie, la santé. Ouais. Là, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller à l'essentiel, prendre ce qui est bon pour nous et penser positivement. Parce que Kumbit, justement, le travail, il est fait au niveau de l'ancrage. Ouais. Donc, on a l'habitude de faire des sorties en forêt, des journées d'ancrage. Puisque je disais, Jean-Pierre Chikaté-Moabea, qui est le fondateur, il est guide de montagne. Et là, en ce moment, on fait des séjours d'apaisement avec des jeunes et qui sont en situation un petit peu d'exclusion, entre guillemets, situation sociale fragile. Et on leur transmet, on fait des activités avec eux, on va au jardin, on va faire des coups de main chez les éleveurs et on fait des déplacements sur la Caraïbe, dans la zone des Irades, des Saintes-Marie-Galantes. La zone déconfinée. Dans la zone déconfinée. Excellent, mais est-ce que ça fonctionne vraiment, ces balades en forêt? Bien sûr, vous allez me dire oui. Et si ça fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne? La forêt, c'est plus fort que nous. C'est pas dur. Quel bienfait ça te fait, justement, quand tu y vas? Quel bienfait ça te fait? Sachant que tu parles à quelqu'un de Saint-Claude, donc est-ce qu'on met Pierre? Est-ce que je vais m'arracher? Parce que voilà, pas oh là là, je grimpe, je cote, je saute, je cours. Et ça apaise. Ça apaise. Même si vous l'avez pas couru en bas là, ça apaise, ça te met bien. Tu vois, c'est ça, tu vois, entre les roches, les éléments qui sont là, ça te calme. Exact. Et tu vois, c'est vraiment ce qu'on dit, tu vois, c'est pas en cage, ça fait, c'est ça, tu vois. On va bouger. Pourquoi on va bouger? Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que honnêtement, on a l'impression souvent que le Guadeloupe est stressé, alors qu'on a, mine de, une zone anti-stress disponible chez nous. Il faut y aller, il faut passer à l'action maintenant. Il ne faut pas dire j'aurais aimé aller à la rivière, il faut... Allez, voilà. Si vous avez une rivière dans les environs de 10 km. Enfin voilà, c'est un exemple. On peut prendre 2 heures d'embouteillage pour aller dans un supermarché. On ne peut pas faire des états en chemin pour aller à la rivière. C'est ça, toi qui vas descendre à Bastère. Mais concrètement, et ça, typiquement tu parles, mais il y a un moment, on fait ça. Des randonnées. On fait des randonnées. C'est pour ça que on est sur différents trucs. Et on est parti. Il n'y a pas longtemps, la rivière Rouge, tu vois, c'était un bassin des Saint-Claudiens, même on fait l'habiter, on ne parle pas les trop, nous pas bailler au détail. D'accord. Tu vois, mais on s'est mis bien. Avec la corde, là, t'as le c'est le spot de tous les Saint-Claudiens. En passant Big Up David. Mais oui, oui. Voilà, Big Up Bois-Lançon. Tout ça, aussi qui fait un super dans le travail de transmission, dans tout ça. Tu vois, donc on incite, on était à Marie-Galante qui maman, il y a 10 jours, à découvrir où on est. Où on est, comment on fonctionne. Et c'est là que l'échange se fait. Parce que dès là, tout le monde qui dit ouais, comment vous avez appris ça? Mais des fois, on est juste assis là, on écoute, tu vois, des trucs qui viennent à nous. Tu vois, il y en a des guides qui nous expliquent, des guides comme Madi, Atil, de Bois-Lançon. Donc l'association Yémaman qui fait les sorties, on appelle les dégoudis en bas-bois. D'accord. On sort, c'est des randonnées, des randonnées familles. Donc c'est vraiment pour inciter les familles à aller marcher, faire découvrir les paysages avec leurs enfants. Ouais. Donc éviter de rester à la maison, regarder la télé, de partager en tout cas le temps entre des sorties en extérieur et d'autres activités qu'on propose comme les mouvements jardins, les vernissages, les ateliers Créolka, il y a des cercles de parole, il y a pas mal de choses. Bon, en ce moment, forcément c'est la pandémie actuellement, c'est compliqué. Ah bon, ça va, on gère. Un petit big up à la présidente en passant, Natacha Viscar, la présidente. Excellent. Donc justement, fondée par Natacha Viscar en 2017. Et là, le but, c'est vraiment ça, de partager les activités. Au lieu de déposer son enfant dans une activité pour faire du tennis, du football, etc., ben là, on fait l'activité avec l'enfant. Et tout le monde y gagne, ça ressoude les liens et puis ça permet à tout le monde d'avoir un exutoire et d'un moment en famille, en nature. Excellent. De toute façon, vous connaissez le principe de l'émission. À la fin, vous aurez toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Vous irez, vous allez jeter un petit coup d'œil, comme on dit. Alors, passons donc à Manger Zion, puisque après la sauce Kumbit,
Donc forcément, manger Zion est arrivé. Qu'est-ce que manger Zion? Il n'y a pas de viande dans vos plats? La chair de poisson. La chair de poisson? La chair de langouste? Non. Non, en fait, manger Zion, c'est une association. Avant d'être un snack, d'abord, il n'y a pas d'histoire. Ce n'est pas une association végétarienne ou quoi. C'est vraiment, l'idée, c'est manger Zion. C'est ramener la nourriture qu'on a dans les bois, tu vois, dans la campagne, qui ancrée, une nourriture ancrée vivante, la ramener en ville. On a choisi derrière l'association locale à Pointe-à-Pitre, Rivatable, on a choisi dans ce local-là de faire un snack végétarien. Parce que c'est compliqué quand tu es végétarien pour trouver à manger. C'est plus compliqué que la moyenne. Mais honnêtement, c'est pour nous-mêmes, on a pu faire un snack avec du poulet local, tu vois, des trucs en viande bois, tu vois, des trucs bon, plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, manger Zion. Cette idée-là, garder cette idée-là, avoir une connexion entre ce que tu vas manger et le vivant. Tu vois, la bête là, c'est un poulet, mais il a été vivant. Il a été vivant, il faut l'avoir respecté, il faut savoir qu'est-ce qu'il a mangé, tu vois. Il faut connecter ça. Un poulet, c'est pas 2 wings. Et c'est pareil pour un poisson, mon frère. Tu vois, un poisson, c'est pas un filet de poisson, c'est pas une dinde, tu vois. Même si la dinde est à 4 €, le sachet, machin, c'est pas ça un poisson. Tu vois, c'est cette idée-là. Et aussi, montrer aux gens qu'on peut manger toutes sortes d'autres choses. Quand la dame là à côté, elle découpe de la chair de coco, machin, ou bien du jacquier ou des trucs différents. Oui, la dame à côté. La côté là. Je me suis dit, c'est bizarre, elle ne réagit pas. Voilà, ça n'a pas tardé. C'est quand ça dit, le temps arrive. Tant qu'elle se dit, appeler la dame d'à côté dans la télé de la personne. C'est elle-même dans la télé de la personne. C'est elle la dame d'à côté. Parce qu'elle va faire genre, non, c'est pas moi. Non, lui-même, tu vois, quand elle décide de sublimer nos végétaux, nos légumes, justement, tu es là, si tu as mangé ta chose, il n'y a rien qui a manqué. Ma petite boîte là, il y avait tout, avec que des produits du pays, des produits. Tu vois ce que je veux dire? Alors Audrey, est-ce que c'est déjà facile à faire? Est-ce que tout un chacun peut faire ça? Ce que tu réalises, bon forcément, on le fera pas forcément aussi bien que toi, mais est-ce qu'on peut quand même... Mais fais un petit peu de pub dans la télé, les gens... Oh, vous savez... Oh, moi c'est... Moi c'est comme ça. Justement, déjà un gros love et un gros merci à Charlot, puisque c'est grâce à manger Zion et Kumbit que je me suis dit bon ben attends, c'est du love en fait, c'est de l'alchimie, c'est pas de la cuisine proprement dite, genre j'ai été chez le chef du casse, machin, non, c'est vraiment du quartier. Et là c'est vraiment du love quoi, c'est l'envie de transmettre, l'envie de partager. Et à partir de là, on peut tout faire, ouvrir son esprit, se dire que toute la plante est vivante, le légume est vivant, le fruit est vivant, il y a des couleurs, il y a des saveurs, il y a des textures, il y a des qualités. Et à partir de là, c'est de les combiner, de faire des mélanges subtils entre, je sais pas moi, des saveurs acidulées, rondes, un peu fruitées, un peu sucrées. Et voilà. Donc là, on propose des box au snack, 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi midi, à la rue Vatable. Et dans la box, il y aura un peu de protéines, c'est-à-dire que c'est soit protéines végétales ou poisson. Donc ça peut être de la chair de coco, ça peut être de la morue au coco grillé, ça peut être du jac, donc le fruit du jacquier. Donc on s'appelle du corosol vert. La chiquetaille de raie. La chiquetaille de raie, ça peut être pas mal. J'espère que vous allez passer à table, parce que là vous donnez faim à tout le monde. Ah ben il faut venir. Et des légumes dont vous avez même jamais entendu parler. Voilà. Fois, tu vois, je sais pas moi, on a fait polenka, il y a un autre jour on a fait... Il y a du jicama qu'on a vu en image tout à l'heure, il y a du paupier, il y a un peu de tout. Hein. On va faire des feuilles de patates douces, des feuilles de camanioc, on va faire de la fleur de bananier. On ne peut pas parler trop, on ne peut pas parler trop. Voilà. C'est très important parce que la fleur de bananier... Mais c'est qu'est-ce que nous fait manger là? J'espère bien. Avant de partir, là, vous allez cuisiner quelque chose, on a une cuisine en bas. Et je suis allé dans le Zion de Saint-Claude, j'ai tout ramené. C'est quoi? Alors, vas-y, continue un petit peu, vas-y. Ah ben justement, je vois à l'image les cassaves le samedi soir, donc c'est Axel, donc c'est mon capoton bellement neve avec Camagnoc. J'en ai des vies, arrêtez de parler des îles. Il y a Axel, il y a Axel. Ouais, voilà, attends. Il y a Axel, ouais. On va couper toutes les parties où tu remercies des gens. Je trouve que tu remercies trop de personnes avant de te remercier. Ah ben, c'est la famille, hein, c'est vraiment... Maintenant, parle de toi. Qu'est-ce que toi, Audrey, tu cuisines? Voilà, avec quoi cuisines-tu? Avec tout ce que tu vois à l'écran. Donc, tous les végétaux que tu vois. Là, les gens, ils écoutent mon émission, mais ils sont en train de faire la cuisine en même temps. Donc, ils écoutent ta voix. Donc, ils ne voient pas l'écran. Alors, je vois un légume et selon sa texture, je me dis, tiens, il est un petit peu astringent en bouche, un peu acidulé. Donc, le composé a peut-être un confit de prunes de citerre ou bien des navets avec du coco. Les gens n'aiment pas le navet, mais quand on le fait confire avec du coco, ça donne un petit côté sucré et en même temps on bénéficie du piquant du navet qui va aussi stimuler le feu digestif, etc. Donc c'est des pleines combinaisons
qui, grâce à un passage chez quelqu'un qui fait de l'Ayurveda à Goyave, qui s'appelle Moïse, et que j'ai vu faire, je l'ai vu faire à manger. Donc je n'ai pas été formée, mais j'ai juste vu et ma curiosité a fait que je me suis dit, tiens, il y a de belles couleurs, il y a des saveurs. Et c'est ça le principe de la cuisine indienne. Beaucoup d'épices, donc les épices, ça augmente le feu digestif, ça permet de mieux digérer. Puis bon, on sait qu'on peut cuisiner aussi avec, selon s'il fait chaud, il fait froid, etc. Exact, fait frais plutôt. Donc selon les saisons, il faut s'adapter, selon aussi la facilité digestive de chacun, selon les carences. Donc là, en fait, le but, c'est de vraiment faire une box complète. Donc avec la protéine, le féculent, la légumineuse, les crudités et le légume. Donc comme ça, on a vraiment un repas complet. Donc en fait, quand on vient manger chez vous, à manger Zayan, c'est comme si on mangeait sain en fait. Tout est bon pour nous. L'aide à la digestion et compagnie. Justement, quel est le légume, le fruit ou même la feuille qui est bonne pour la digestion? Ben, chaque jour, on change. Hein. Donc, à chaque fois, ça change. D'accord. Donc là, bon, pour la digestion, il faut prendre quelque chose qui n'est pas trop gras déjà, pas trop sucré. Et tous les légumes qui ont des fibres vont aider à la digestion. Hein. Il n'y a pas vraiment un légume spécifique, à moins de prendre un thé après à base de 3 tasses, basilic, etc. Ça va vraiment aider à la digestion. On met des graines à roussir, par exemple. Les graines à roussir, ça aussi, ça monte le feu digestif. Excellent. On l'utilise généralement pour le colombo, alors qu'on peut l'utiliser pour tous les légumes qu'on cuisine. Donc, il n'y a pas une plante vraiment qui va aider à la digestion. C'est vraiment selon s'il y a des fibres, etc. Et puis, chacun a son terrain digestif. Hein, donc, on ne va pas faire du cas par cas. Mais il y a Gladys aussi, et puis qui propose des jus excellents avec des compositions vraiment extraordinaires. On fait des jus de sapoti. Donc à manger Zayan, chaque jour, il y a un jus différent. Donc Charles, toute l'équipe en fait, c'est des baguettes magiques. Donc il va faire des thés. Charles faisait des tartes à l'époque, des cacos, des thés, excuse-moi, je vais te couper 2 secondes parce que... Mais comment vous faites, vous travaillez à deux? En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'un truc important à comprendre. Audrey, elle parle de quelque chose. Moi, chez Zayan, c'est une association. Dans l'association, en fait, on a un local. Quand on l'a monté avec mon collègue Bugs, tu vois, on a monté ça. On a notre local qui est à nous, tu vois, on ne peut pas nous mettre dehors de là. Et on offre, c'est un peu comme une pépinière, tu vois. Donc Audrey, elle vient la mardi et jeudi. Elle fait son truc. Elle fait ça avec Gladys, machin, elles font leur truc. Il y a un frère qui était là le vendredi. Le samedi soir, si tu viens, c'est encore autre chose. C'est les cassaves d'Axel. Et Axel, c'est aussi un guide qui est connecté avec Kumbit. Tu vois, c'est une seule famille. Et lui, il s'est lancé sur le manioc. Et là, il fait des cassaves. On a des timoïdes au chocolat qui sortent. On a des trucs, on fait des jus. Et toujours avec, toujours le même grain de folie, mais la même rigueur. Tu vois, on a à la fois de la folie et de la rigueur. On sait ce qu'on fait, on connaît nos produits. Le manioc, par exemple, Axel le prend il plante. Il colle, il transforme, tu vois. Pareil, on a l'Ignaïk Moss, il fait aussi du manioc, tu vois. On fait les systèmes de pâte à cassave que vous voyez là. Moi, je sais, on en a fait partie des gens au dernier confinement. On a dit, bon, ben ok, c'est un produit, on va mettre ça en avant. Tu vois, donc c'est une palette. Et je dis, il y a mardi, jeudi, samedi, il y a d'autres jours, tu vois. On va placer là. Donc si encore quelqu'un de la famille, voilà, tu vois, on peut se dire, tiens, ben, tel jour, tel va faire ça. Tel soir, on va faire ça. Quand c'est carnaval, mais pour le coup, il n'y a pas de carnaval en mêlée parce que je n'ai pas fait de cuisine cette année. Moi, j'ai fait la cuisine que... Vous voyez, voilà les répercussions de l'annulation. Voilà, parce que souvent on pense que c'est bodé, appuyé et compagnie. On va quand même dire qu'il y a des choses qu'on met à cuisiner qui doivent rester. La préparation prend 6 mois, 1 an, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Mais ça là, avec des fruits et tout. Des épices, on est obligé d'attendre, tu vois, et s'il n'y a pas de carnaval, il va encore devoir cuire pendant encore 1 an. On va attendre le carnaval prochain pour pouvoir voir comment ça se passe. 2022, on est là, donc les trucs sont en train de cuire gentiment. Tu vois, dans la cuisine de manger Zayan, il n'y a pas d'histoire. Et tu vois, derrière, on fait des thés, parce que le thé derrière, c'est important, c'est pas tout. Tu vois. Donc tu vois, donc il y a le quelle bonté vous pouvez justement conseiller à nos téléspectateurs? Franchement, un petit thé d'atumo là, comme ça. Juste comme ça, une petite fleur d'atumo avec... Basilic. Non mais franchement, une petite fleur d'atumo avec du tulsi et du caloupidé. Tu vois, juste comme ça. Tu vois, si tu me dis de faire un petit thé comme ça, là, qu'est-ce qui passe dans ma tête, c'est ça. Et en vrai, tu vois ça, c'est notre vie au quotidien. Tu vois là, on est là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et quand tu as toute la famille manger ça, tous les gens dont je parle, parce que Hugo, là, il était là avec nous. C'est quand jeudi qu'il est passé, 100% de 100%. Tu vois, tout ce que c'est juste ce qu'on donne aux gens, ce qu'on transmet aux gens,
c'est beaucoup de choses qu'on fait dans notre quotidien. Donc ils testent avant, n'ayez pas peur, ils testent avant. S'il y a un truc qui ne va pas, ils vont... On le consomme surtout. Mais justement, à l'époque, Zeb à pic a eu un petit buzz. Est-ce que vous faites des plats à base de Zeb à pic? Non. Ou est-ce que ça vous intéresse pas plus que ça? Non, pas plus que ça. En fait, pas plus que ça. Ça, c'est arrivé qu'on fasse un thé. Donc, on a associé avec autre chose pour l'adoucir un peu, parce que mine de rien, le Zeb à pic a un côté amer. Bon, mais pas particulièrement. Je pense que Hugues, par contre, il peut faire des sirops, il propose des transformations à partir du Zeb à pic. Il est plus dans le complément alimentaire, pour ne pas dire thérapeutique. Donc, nous, on est vraiment dans l'amusement culinaire, quoi. C'est l'alchimie. Ok, donc... Pareil, ma soeur. Moi, je veux dire un truc concrètement, c'est pas juste de l'amusement, pas plus qu'à 100%. Je veux le dire franchement, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elle raconte là, c'est pas à demi que les choses sont faites. C'est-à-dire qu'en venant manger correctement et sainement un repas plein d'amour, c'est déjà le premier pas pour ne pas être malade. C'est clair, tu vois, non, mais il faut le dire, tu es trop comme ça. Tu es trop comme ça. J'aurais déposé ma tablette et j'aurais laissé les deux faire l'émission parce que c'est fou. On est frères et sœurs. C'est la famille. Franchement, la connexion qui est entre vous deux, ça fait vraiment plaisir à voir. On imagine un petit peu les plats qu'ils peuvent préparer avec les jus et compagnie. Mais c'est pas fou. Mais ça, moi, je dis, on a ouvert 27 mai 2015. J'ai déjà eu plusieurs personnes dans l'équipe qui sont passées. C'est pour ça que je te dis que là, on doit parler, c'est un instantané de Manger Zion aujourd'hui, 2021. Si on doit nommer les frères, ne serait-ce que Canis a été le seul, tu vois, c'est la base. Tu vois, Canis, il y a Jamix, il y a Mathias, Bugs, Moss qui sont passés, Xavier. Tu vois, c'est ça en fait, c'est vraiment un espace. Et à chaque moment, par exemple, si tu parles avec des gens de Manger Zion, ils vont te dire, ouais, il y a 5 ans, ça nous arrive des clients, oui, vous faisiez des tartes là, des dingueries. Tu vois, on faisait des tartes avec de la farine complète, de la farine de manioc. Déjà, on avait essayé d'esquiver, tu vois, de ne pas manger les restes des gens. Tu vois, c'est-à-dire que quand c'est un truc de l'étranger là, tu vois, on le prend en bio. Arrêtez nous restants azote, tu vois, c'est un truc qu'on avait bien dans notre tête, tu vois. Donc, c'est comme ça, il y a eu plusieurs passages, tu vois, et ça évolue. Et on est là, et on est toujours là. Et l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a Kumbit en ligne de mire. Kumbit, c'est là depuis, tu vois, pour nous, c'est vraiment l'encre. C'est le point où je reviens à ça, tu vois, le côté ancrage. Nous savons que pour, il y a ça là, tu vois, on travaille, et bien nous, on espère pouvoir transmettre que demain. Non, nous bitons, nous allons manger ça, nous faisons manger ça, parce que là, on pas, mon Dieu, ça va, maman, manger, putain, bizarre, ça va, maman, manger, tu vois. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, tu vois, des petits mamans qui ont fait un atelier avec nous à manger ça, qui ont vu des. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on est, tu vois, sur. Avec ce qu'elle dit, ça tombe bien parce que justement, si tu avais, parce qu'il y a les petits qui te regardent actuellement, et il y a les plus grands aussi. Donc si tu avais un petit message justement à faire passer pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Jamaïque, Saint-Barthélemy, ta caméra est juste là. Et Audrey, on viendra à toi juste après. Donc prépare ton petit message. Bon, mais Audrey, vous n'êtes pas préparé. Mais franchement, c'est de s'ancrer. Marie des pieds azote en pays azote, vive-li, franchement. Pays là qui t'azote, quel en soit l'azoye, ici, Marie-Galande, les Saintes. En France, là où il est, ancré, on met chouquet pierre, mettez un gens. Et à partir de là, tu vois, se nourrir de ce qu'on produit, de ce qu'on plante. Et derrière, tu vois, on va être heureux sur eux. On va être content. On va être content, rien que pour ça, je les manquerai. Mais à partir d'aujourd'hui, mes émissions, ce sera comme Charles, pieds nus. Voilà, comme un vrai Saint-Ois. Eh oui. Saint-Rose. Saint-Ois, les Saints terres de haut. Moi, c'est Saint-Rose. Ah ouais, mais c'est toute une histoire de Saint. Et toi, toute une histoire de Saint. Ah, bon, regardez là. Mais ça va t'as été adopté par Saint-Claude, puisqu'apparemment, c'est là que tu as pris certaines. Oui. Voilà, donc Saint-Claude t'a adopté. Ton petit message pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Guyane, Saint-Martin, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, bien entendu, Saint-Vincent, bien sûr, qu'on n'oublie pas avec l'éruption du volcan. On a des produits de Saint-Vincent à Manger Zion. En vrai de vrai, parce que juste, je prends 30 secondes, en fait, il y a ça aussi, à État-le-Soline. Donc, à un côté, qu'est-ce que les gens produisent? Big up les frères de Saint-Vincent qui font premier producteur mondial de dictam. Et big up pour eux parce qu'au pied du volcan, c'est là que la dictam est. Je sais que ça va être un peu dur pendant un temps, mais la vraie aide, dans 3, 4, 5 ans, on achète la dictam de Saint-Vincent. La dictam de Guadeloupe, évidemment, mais on fait les gens savoir qu'à l'international, il y a un petit titre là, c'est eux les premiers au monde et ils ont besoin d'un soutien sur ça. Ah, mais des frissons, parce que n'oubliez pas, on est caribéen, on est en fond de cœur. Là, chacun doit s'entraider. Même si vous ne connaissez pas Saint-Vincent, c'est un petit peu comme Saint-Vincent. Voilà. Alors, ton message, mais non, tu as bien laissé réfléchir. J'espère que ton message sera de haut niveau. Il n'y a pas grand-chose. Je pense que plus je réfléchis, plus moins c'est bon. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, au contraire, je pense qu'il faut faire spontané. Pareil, en cuisine, c'est pas demander trop de recettes. Faire, il y avait instinct. Voilà, donc c'est juste ouvrir un petit peu l'esprit en se disant, oui, bon, on m'a appris à faire un colombo comme ça, ou un machin. Je te dis, bon,
en écurie, en habitant là, en cas senti que c'est ça, ils mettent à manger là, ben écoutez-vous, quoi. Pas de prise de tête, pas de recettes au grammage près. Il y a des feuilles dehors, des fleurs comestibles. Ouais. On fait des salades avec des fleurs de moringa, des fleurs de casse, des fleurs de balaguette, de petits flamboyants. On fait des salades avec toutes sortes de choses. Donc, si vous ne savez pas, vous allez voir sur le site de 100% Zeb, vous tapez sur Internet carrément. Je sais qu'il y a Paoka aussi qui fait un super travail avec Rachel Lolia. Vous avez pas mal de ressources locales que demande le peuple. Donc, ne pas hésiter à ouvrir l'esprit là et ouvrir qu'elle est là pour faire manger, quoi. C'est vraiment... Ouvrir l'esprit là et ouvrir qu'elle est là pour faire manger. Ouais, je vous avais dit, elle est forte dans les déclarations de fin d'émission. C'est excellent. Là, maintenant, c'est l'heure de connecter tout le monde. Est-ce que vous êtes donc sur Facebook, Instagram, Twitter? Est-ce que vous avez un mail? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Si vous avez tout ça, allez-y, balancez de toute façon. Attends, ça va s'afficher. Le numéro de téléphone. Nous pas gain fort. C'est vrai? Eh bien, attendez, ça va s'afficher de toute façon. Ils ont pris leur téléphone aussi. Ne vous inquiétez pas. Ils ont pris leur téléphone. Nous pas gain fort. Alors, il y a maman y. Donc le contact. Attends, ne regarde pas ton téléphone. Regarde attends, c'est technologie. Voilà. Arrête pas. Voilà. J'ai honte là. Ouais, mais oui, moi aussi j'ai honte. À Combi de Guadeloupe sur Facebook. Exact. Donc, soyez patients. Si vous envoyez un message qu'on vous répond, c'est qu'on est dans les bois. C'est tout, ça arrive. C'est que ça capte pas. C'est notre vraie vie. C'est la vraie vie. Donc, je vais laisser mon numéro. Je pense que ce sera plus facile de me joindre par message. Je suis pas ton numéro, Didi. C'est pas ton numéro personnel. Les gens ils s'en foutent, ils appellent à 3h du matin. Mais non, ils ne vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça? Laissez un message sur Facebook alors. Combi de Guadeloupe et je vais répondre. Alors, le snack manger Zion, il vaut mieux aller sur Instagram, donc qui est en dernier. Et Maman Yé, oui, Natacha est très réactive sur le Facebook Maman Yé. Donc, vous verrez l'actualité dès qu'il y aura l'événement. Le prochain événement, on fait un dégoudi en Babois au mois de mai. Ce sera justement au Chute du Carbier, à la deuxième chute. Ah, excellent. Avec Madi. À la troisième. À la troisième, on va. La troisième? Avec Madi à Thil de Bois-Lançon. Et donc, ce sera au mois de mai. Donc, c'est ouvert à partir de bébé, hein, puisqu'on fait des locations de porte-bébé. Et vous pouvez faire des randonnées en famille. Vous pouvez faire des randonnées, ça va vous faire du bien. En plus, la Covid, il faut suivre la Covid. Il faut aller bouger un petit peu, donc on va attendre d'être déconfiné. Selon l'actualité, il faudra suivre les... Groupe de 6, on est séparés. Voilà, il faudra suivre selon les décisions. On a programmé, mais on reste quand même dépendant des décisions, quoi. En tout cas, ça fait un réel plaisir de vous avoir les deux sur le plateau. Merci. Franchement, j'espère que vous avez rigolé avec nous. Parce que ces deux-là, allez tester de toute façon. On sent que votre repas est fait avec amour. Tu vois, il ne fallait pas prendre le portable. Voilà, je vous ai dit qu'elle est extraordinaire. Les amis, je vais vous lâcher parce que je crois que... Merci encore d'être passé sur le plateau. Voilà, c'était nous. C'était eux. Et rendez-vous mardi et jeudi au Snack Manger Zion, 61 rue Vatable, et le samedi après-midi ou soir, selon les horaires. Et le jour passé, 61 rue Vatable, voilà. Pour les cassaves salés, sucrés, les pâtes à cassave prêtes à l'emploi, super pour remplacer le pain, c'est top du top, sans gluten. Excellent. En tout cas, merci à vous. Merci pour ce travail, parce que c'est un gros travail de transmission que vous faites. Merci à vous. Dès qu'il y a quelque chose à annoncer, vous repassez sur le plateau. Des ateliers, des randonnées, vous repassez le voir. Tu as vu la quantité d'associations là? Mais oui, mais attends, il y a une place dans le truc pour vous mettre. Voilà, c'est bien ça. Soyez positifs. Parlons de choses positives. Je pense que l'actualité, il y a déjà pas mal de transmetteurs. Donc, parlons de choses qui font monter le taux vibratoire. Là. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux si on fait ça. En tout cas, grâce à vous, on a été positifs. Là, pendant au moins 20 minutes, on a été super positifs. Merci à vous et je vous dis à très vite. Yes, Hugues, j'ai reçu tes amis. Nous, on se retrouve, bien entendu, juste après la pub avec un nouvel invité. Eh oui, toujours sur Éclair. À tout de suite.